le roi des rois. Emmanuel, Dieu avec nous. Et du coup, on va lire un passage dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi qui comptaient le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Et voilà le passage qu'on va utiliser ce matin qui montre le roi qui a été révélé, le roi attendu. Mais pour certains, il n'était pas connu. Pour certains, il était quand même une menace. Mais quand on parle de célébration, d'adoration, on adore quelque chose. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu comme certains d'entre nous connaissent, la plupart d'entre nous, on sait qu'est-ce que c'est adorer quelqu'un. C'est pas en disant j'adore le vin, j'adore, c'est pas ça. Adorer, c'est respecter. Comme ils ont fait à la fin, c'est de se prosterner, c'est la révérence. Mais dans ces temps de fête, quand on vit dans tous les pays, la majorité des pays qui fêtent Noël, la majorité ne sait pas en fait qu'est-ce que c'est ça, ce moment-là. On célèbre, on adore des choses, on adore des cadeaux, on célèbre les repas qu'on fait, même la famille, la tradition, l'amour qui est qui ça amène. C'est quand même un moment qu'on les gens disent c'est un moment de paix. On essaie de trouver la paix dans ces moments de fête-là. Mais on sait bien que Noël existe parce qu'il y a 2 millions, ou même plus, un bébé est né, une personne est née, ici, dans ce monde. Mais pas n'importe quel bébé, on sait bien. En fait, nous célébrons le roi qui est arrivé, le roi des rois, celui que la Bible appelle le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tout et de tous, Jésus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand le texte il commence, la première phrase c'est « À l'époque du roi Hérode ». Le Messie est né, Jésus est né. Mais cette phrase-là, à l'époque du roi Hérode, elle est très chargée, en fait. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, c'était une époque très dure, très difficile. Voilà qu'à cette époque difficile, de terreur, parce que Hérode était un assassin. Ceux qui connaissent l'histoire d'Hérode, il a tué tout le monde, tous ses ennemis, même sa famille. Son épouse, ses 2 enfants, il l'a tué. Parce qu'il était quelqu'un de méchant. Vraiment un antichrist, c'était Hérode. À cette époque-là, très dur. Jésus est né. Ça donne déjà beaucoup d'applications dans notre vie. Et Hérode était appelé plus tard le Grand. Pas en tant un chef d'État, le grand chef d'État, mais non, mais un criminel, égoïste, tricheur, meurtrier et tyrannique. Voilà l'époque où Jésus est né. Une époque difficile. Lui, Hérode, avec l'aide des Romains, il est devenu roi à Jérusalem, au Juda. Roi des Juifs, lui.
mais à l'aide des Romains. Il a conquis la ville, il a assassiné beaucoup de gens, c'était un horrible bain de sang dans Jérusalem. Voilà l'époque où Jésus est né, une époque très difficile. Donc cette époque difficile-là, que les peuples, peut-être, ils attendaient le Messie, celui qui allait délivrer la nation. C'était alors que le Messie arrive. On se pose la question, est-ce qu'on vit dans des temps difficiles aussi aujourd'hui? Peut-être même plus, on va dire. On vit dans des temps difficiles et le Messie arrive dans des temps difficiles, dans notre vie même. Parfois, on traverse des moments difficiles dans notre vie et le Messie est toujours là pour nous. Il est déjà venu, en fait. Et Matthieu, il écrit son livre, et on peut donner un titre à ce livre-là, le livre du roi. Parce que Matthieu présente Jésus comme le roi attendu, le Messie roi. Différent de Luc, Matthieu ne parle pas du jour où Jésus est né, comme les bergers qui viennent pour adorer quand il était encore à l'étable. Matthieu décrit un épisode plus tardif, en fait. On va dire au moins 2 ans plus tard. Parce que Jésus n'est plus dans une étable, il est dans une maison à ces moments-là, quand ils arrivent. Bon, bref. Il y a 5 choses dans ce passage qu'on va essayer de voir, que Matthieu, je pense, veut nous faire voir. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'adoration? L'histoire d'un roi révélé qui mérite d'être adoré et célébré. Première chose, le Messie, Jésus, est le roi des Juifs, comme disaient les mages. Alors, il doit être honoré comme tel. Le Messie. Et le verset 2 annonce clairement ce qui est vraiment la question dans cette histoire. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ont posé la question. En fait, il ne s'agit pas d'un bébé qui est destiné à être roi. En fait, il est déjà roi dès sa naissance. C'est pas quelqu'un qui va grandir, il va apprendre le métier, il va savoir un jour qu'il est le roi. Non, il naît déjà roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est déjà roi. Et le verset 4 explique clairement ce que les mages entendent pour cette parole-là, roi des Juifs. Parce qu'il dit, rassemblons tous les grands prêtres, Hérode, il rassemblait les scribes, les grands prêtres, il leur demanda où devait naître le Messie. Et c'est Hérode qui parle de Messie, c'est pas les mages. Mais les mages ont dit simplement le roi des Juifs. Hérode, il savait qu'est-ce que cela signifiait. Parce qu'il avait quand même quelques connaissances, pas toutes connaissances, mais il avait quelques-unes. Hérode avait été appelé, lui, roi des Juifs. Hérode, même un tyran, qui a été appelé comme ça par le Sénat romain, bien sûr. Il reste au pouvoir au moins 40 ans. Mais personne ne l'a jamais appelé Messie, mais roi des Juifs. Alors, qu'est-ce que signifie Messie? Oint de Dieu. Qu'est-ce que signifie Messie pour vous? Un Messie. Un sauveur. Voilà. Là, on a dit le oint de Dieu, c'est déjà le Messie spirituel, mais le mot Messie signifie quelqu'un qui va apporter une solution. Il vient pour résoudre un problème. C'est pour ça que parfois on appelle certains de Messie. Comme Messi en Argentine. Le président du Brésil, ils appelaient Messi, le Messie, parce qu'il vient pour apporter la solution aux problèmes qu'on vit là maintenant. Parfois on dit que quelqu'un c'est un Messie, parce qu'il apporte une solution. Il vient nous secourir de cette situation pénible. Mais Hérode n'était pas ce genre de Messie. En fait, il apportait que des problèmes. Et après lui vient le Messie, le vrai Messie, qui maintenant vient apporter la solution aux grands problèmes du monde. Lequel? Le péché. Le plus grand problème, l'incrédulité, l'indifférence, l'hostilité. Et ce Messie-là qui vient de naître, il vient pas apporter vraiment la solution. Nous ne savons pas comment les mages, en fait, on a été informés de la venue du roi. On ne sait pas.
Ils étaient des Babyloniens, peut-être. Peut-être ils ont connu par les prophéties de Daniel, qui a parlé plusieurs fois du Messie, du roi qui va venir, et comment il allait venir. Peut-être ils ont pris quelques indices pour savoir que, à cause de cette lumière, de cette étoile, le roi des Juifs est né. Il faut qu'on aille le voir. Voilà, ces mages étaient informés miraculeusement, on va dire. Mais il est clair qu'Hérode avait compris aussi le message. Quand ils arrivent pour demander où est le roi des Juifs, ces hommes ne sont pas à la recherche d'un simple successeur humain ordinaire comme d'autres, quiconque. Ils cherchent le dernier roi, l'ultime, le suprême roi, qui mettra fin à tous les rois. C'est ça qui était dans la tête de Hérode aussi, il pensait à tout ça. Et contrairement à Anne, la prophétesse, et Siméon, dans Luc 2, c'est la dernière chose qu'Hérode cherchait, le dernier roi, celui qui est venu comme le roi de Dieu. Il ne connaissait même pas, Hérode, tous les détails, en fait, de l'écriture concernant l'endroit, les mages, où le Messie devait naître. Mais Hérode, il appelle ses spécialistes de la loi, ses professeurs, ses docteurs en théologie, pour leur demander où devait naître le roi de Messie, le Messie. Ils ont dit simplement à Bethléem. Parce que dans Michée 5, il a dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Hérode a la réponse, et cela, on se dit, mais les docteurs de théologie, ils savaient où devait naître le Messie, le roi des Juifs. Il reste inerte. Il n'y a que le silence de leur part. Il a de l'indifférence. Ils savent. Ils sont juifs aussi, par Hérode. Il trouve, la réponse c'est à Bethléem. C'est juste à côté, à 8 kilomètres d'ici, de Jérusalem. D'ici, chez moi, à Olonne. Ils étaient juste à côté où le Messie est né. Qu'est-ce qu'ils font? Les scribes? Rien. Ils restent là, à Jérusalem. Si on devait être là, on disait, mais allons-y, on y va. Le roi est né. On a trouvé la réponse, c'est à Bethléem. Alors les mages sont venus, ils ont vu l'étoile. Ah oui, c'est vrai. Dans la parole, il dit aussi, il parle d'un astre qui apparaît, qui montre le Messie. Mais eux, ils n'en font rien. Ils restent là-bas, à côté d'Hérode. Alors, est-ce qu'Hérode menait la peur? Est-ce qu'ils avaient peur d'Hérode? On ne sait pas. Ce roi ne vient donc pas de naître simplement du ventre de Marie, sa mère. Comme dit Jean 1,1, il était là depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ce roi qui vient de naître ne serait pas limité dans son royaume, ici-bas, simplement, à Israël purement politique, comme avait dit l'ange Gabriel à Marie, sa mère. Il régnera éternellement, ce règne n'aura pas de fin. Luc 1, 33. Voilà, ces hommes viennent pour adorer un roi qu'ils ne connaissaient même pas. Et alors que les Juifs qui étaient là à Jérusalem connaissaient l'histoire, ils ne sont pas allés avec eux pour voir le roi. Et la première vérité qu'on voit ici, c'est pourquoi l'adoration est dans leur cœur. Parce qu'ils voulaient adorer le vrai roi. Et cela nous amène à la deuxième vérité de ce passage. Jésus doit être adoré non seulement par les Juifs, mais par toutes les nations du monde, comme le représentent les mages venus d'Orient. Parce qu'eux n'étaient pas des Juifs. Ils n'étaient pas israélites. Matthieu ne nous parle pas de bergers qui viennent dans les tables. On va voir ça plus tard, dimanche prochain. Il se concentre sur les étrangers qui viennent pour adorer un roi, le roi Jésus. Dit le passage, or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'était des sages, pas des magiciens, des savants, pas des rois, comme on voit parfois des dessins, 3 rois, parce qu'ils apportaient 3 cadeaux. On ne sait pas si c'était 3, peut-être plus que ça, mais ils n'étaient pas des rois qui venaient de l'Est, c'est-à-dire de la Mésopotamie ou même de la Babylone.
Il s'occupait d'astronomie. Il connaissait les étoiles, l'espace. Et donc, Daniel 2, verset 2, il mentionne ces genres de personnes-là, des astrologues qui sont appelés pour Pharaon pour décrypter un rêve. Ils savaient faire des calculs comme ça. Ils trouvaient des réponses. C'était ces mages-là. Du début à la fin de son évangile, Matthieu, en fait, il présente Jésus comme un Messie universel. Voilà le roi des nations, pas seulement des Juifs, pas seulement d'Israël. Et là, on voit que les premiers qui viennent des étrangers pour adorer Jésus, ce n'étaient pas des Juifs, des étrangers, des astrologues, des sages qui viennent adorer le Dieu d'Israël. Et à la fin de Matthieu, quel est le dernier mot de l'évangéliste? Dit Jésus, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Ne restez pas ici seulement à Jérusalem. Allez dans toutes les nations. C'est pour nous, d'ailleurs, aujourd'hui, le même message. Alors là, on voit la porte qui est ouverte pour nous tous. Les gentils, les païens, les non-juifs, quoi. À tout le monde. Matthieu dit, c'est lui le Messie de toutes les nations. Comme disait Isaïe 60, verset 3, des nations marcheront à ta lumière et des rois à ta clarté et à ton horreur. Des nations, des rois. Et Matthieu ajoute donc cette preuve de la messianité de Jésus. Il montre qu'il est vraiment le roi Messie, celui qui accomplit toutes les promesses, celui qui est venu solutionner nos problèmes, le problème principal. Voilà, Dieu envoie son Fils pour être adoré pour toutes les nations et pas seulement pour les Juifs. C'est la deuxième chose qu'on voit dans ce passage. Troisième chose, là c'est un peu plus incroyable. Dieu utilise même l'univers pour que son Fils soit connu et adoré. Il a utilisé même l'univers pour montrer qui est son Fils et qu'il doit être connu et adoré. En fait, la Bible, parfois, elle nous met pas à l'aise parce qu'il y a des choses, ça nous dépasse. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment cette étoile a pu conduire ces mages jusqu'à Jérusalem, puis à Bethléem. Comment était cette étoile? C'était quoi exactement? Et comment cette étoile les a-t-elle précédés à cette petite ville à côté de Jérusalem, qui s'appelait Bethléem, qui existe aujourd'hui encore. Et comment cette étoile, s'est-elle tenue exactement sur l'endroit où Jésus était, la maison, le quartier, la rue. Parce qu'ils ont vu, elle s'arrêtait jusqu'au-dessus de l'endroit, de la maison. La réponse est, nous ne le savons pas. On ne sait pas comment ça se produit, ça s'était produit. Et l'apparition de cette étoile a été le sujet de plusieurs interprétations. On a essayé oui, c'était une supernova, c'était une comète, c'était la conjonction des planètes, ou c'était un phénomène surnaturel à la fin. Mais on ne sait pas. On ignore complètement comment ça se peut produire, comment cette étoile était venue comme ça. Alors, il ne vaut pas la peine de dépenser beaucoup de temps pour essayer de comprendre ça, simplement, Dieu, il l'a fait. Une chose est sûre, avec Dieu, il y a bien de choses qui nous dépassent tous, c'est vrai. Et nous allons avoir toujours cette même parole, comment ça se fait? La réponse est, on ne sait pas. Mais on sait que Dieu, il peut tout faire. Comme j'avais dit à Marie aussi, rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire ce qu'il veut pour montrer sa volonté, pour te montrer quelque chose, pour te bénir, pour t'amener là où tu dois y aller. Le Dieu de l'univers, il peut tout faire. Simplement pour toi. Parce qu'il se soucie de toi, de nous tous. Tes projets personnels aussi, ils te connaissent. Ils les connaissent tous. Ta difficulté, tes envies, tes rêves, tes bonnes actions, ils connaissent tout, quoi. Comment l'étoile a fonctionné? On ne sait pas. Comment la mer Rouge s'est fondue? On ne sait pas. Comment la manne est tombée du ciel? On ne sait pas non plus. Comment Jonas a survécu au poisson? On ne sait pas. Comment à la fin, la lune
va se transformer en sang? On ne sait pas. Mais ça va venir. Parce que Dieu peut tout faire. Nous devons en fait, mes amis, nous attacher aux grandes choses centrales de l'Évangile, c'est-à-dire la sainteté de Dieu, la laideur du péché, l'impuissance de l'homme, la mort du Christ, la justification par la foi seule, l'œuvre sanctifiante de l'Esprit Saint, la gloire de Jésus lors de son retour et le jugement dernier. C'est sur cela qu'on doit se concentrer, pas des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, ce qui est clair à propos de cette étoile-là, c'est qu'elle fait quelque chose qu'elle ne peut pas faire toute seule. Elle guide les mages vers le Fils de Dieu, pour qu'il l'adore. Il n'y a donc qu'une seule personne qui peut le faire, c'est Dieu. C'est lui l'origine de ce mouvement cosmique dans l'étoile. C'est Dieu lui-même. Et la leçon pour nous ici, c'est clair. Dieu guide des étrangers vers Jésus pour qu'ils l'adorent. Dieu vient nous dire, tout le monde doit venir pour adorer Jésus. Pas seulement les Juifs, Israël, mais toutes les nations doivent venir pour adorer son Fils. Il va tout faire pour nous montrer le chemin. C'est ça qu'il fait depuis le début. Il montre à tout le monde le chemin. Même les guerres, tout ce qui arrive, la météo qui s'est compliquée, tout ça pour moi, c'est des avertissements de Dieu pour dire, voilà, regardez le chemin. Parce que vous n'avez pas le contrôle de quoi que ce soit. Et Dieu, il exerce vraiment son pouvoir, sa puissance, même au niveau universel, cosmique, avec des étoiles, pour nous montrer qui est son Fils et que nous devons aller l'adorer. Luc, l'évangéliste, montre un Dieu qui influence même un empire, l'empire romain, pour qu'un recensement ait lieu, pour qu'une jeune fille juive puisse venir à Bethléem pour accoucher son fils. C'est à cause de cela. Et dans Matthieu, il montre Dieu qui influence les étoiles dans le ciel pour faire venir vers son fils des mages étrangers jusqu'à Bethléem afin de l'adorer. Alors, c'est le dessein de Dieu. Il l'a fait à cette époque-là, il le fait encore aujourd'hui. C'est le même Dieu. Il peut tout faire pour t'amener là où tu dois aller. Alors, il faut suivre le GPS. Comme les mages. Ils ont suivi un GPS, l'étoile. À un moment donné, il n'y a plus de signal. Ils sont en fait partis à Jérusalem, alors qu'ils devaient aller à Bethléem. Et quand ils ont détourné le chemin, plus de lumière, plus d'étoiles. C'est après, quand ils ont bien compris que c'était à Bethléem qu'ils devaient aller, quand ils partent à Bethléem, l'étoile est là. Maintenant, il y a des réseaux, on voit l'étoile. Parfois, il y a des choses qui nous détournent. Plus de GPS. Et là, on tombe sur la mauvaise route. Et dès qu'ils ont revu l'étoile, voilà, la bonne route. On suit l'étoile. On suit l'appel de Dieu. On suit le signal qui vient de Dieu, vraiment. Parce que dans leur tête, j'imagine, un roi, il devait être dans un palais, à Jérusalem. Pas dans une petite ville à côté, méconnue, écartée, une maison humble, pas un palais. Mais c'était juste là qui se trouvait le Messie, le Fils de Dieu. En fait, mes amis, le but de Dieu est que toutes les nations adorent son Fils. Matthieu 24. C'est la volonté de Dieu pour tout le monde, comme il dit aussi dans 1 Timothée 2,4. Il désire que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, y compris toi. Au début de Matthieu, nous avons un modèle. Viens voir le roi révélé. Et à la fin, on entend aller raconter. De Matthieu 28. Viens voir, il est né à Bethléem, le roi, le Messie attendu. Mais maintenant que vous le connaissez, allez raconter. Matthieu 28. C'est tout simplement ça, le plan de Dieu pour nous. Il nous appelle, il fait tout pour qu'on puisse voir sa lumière, voir son chemin,
pour voir le roi des rois, il adorer comme il mérite d'être adoré. Et après, on doit aller pour raconter aux autres qui ne connaissent pas encore. Voilà la troisième vérité. La quatrième vérité, c'est que l'arrivée d'un roi comme celui-là trouble les orgueilleux et les indifférents. Ce n'est peut-être pas l'intention de Matthieu, je pense, mais dans cette histoire, nous pouvons voir deux types de personnes qui ne veulent pas adorer Jésus comme le Messie. La première catégorie est celle de personnes qui ne font rien à propos de Jésus, comme je disais tout à l'heure. Ce groupe-là est représenté par les chefs des prêtres et les scribes. Verset 4. Rassemblant tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple, Hérode leur demanda où le Messie devait naître. Eh bien, ils lui ont dit, c'est à Bethléem, c'est tout. Retour aux affaires. Pas plus que ça. Le silence, la passivité ont vu de cette ampleur qui est l'arrivée d'un Messie, mais il reste là. Et le verset 3 dit, lorsque le roi Hérode entendit cela, il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. En d'autres termes, la rumeur courait. Quelqu'un pensait que le Messie est né. Ici à Bethléem qu'il se trouve. On se demande pourquoi ces personnes-là ne sont pas allées avec les mages. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne veulent pas adorer le vrai Dieu. On ne sait pas. Peut-être ils ont peur d'Hérode. On ne sait pas. Mais ils restent silencieux dans leur coin. Ils retournent à leur affaire, à leur vie ordinaire, comme avant. Ces hommes connaissaient les Écritures. Ils connaissaient où se trouvait la réponse du Messie. Mais ils ne se sont pas poussés à aller vers Bethléem. Ils restent là-bas, tranquilles, confortables dans leur coin. Alors, on se pose la question, à quoi bon connaître la parole et ne pas la mettre en pratique? À quoi bon avoir beaucoup de connaissances et ne pratiquer pas ce qu'on étudie, de ce qu'on connaît? C'est ça qu'ils ont vécu. Ils connaissaient, mais ils ne pratiquaient pas la parole. Et le prophète Ésaïe, dans le chapitre 29, verset 13, il dit, le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi, c'est simplement un commandement humain. Des règles, mais que leur cœur, rien, ça ne bouge pas. Psaume 51, pareil, Dieu ne prend pas plaisir aux holocaustes. Pourquoi ton sacrifice? Les sacrifices agréables à Dieu, dit la parole, c'est quoi? C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas d'un cœur brisé et humilié. À quoi bon faire beaucoup de choses à Dieu alors que notre cœur, rien. À quoi bon avoir beaucoup de connaissances et on ne bouge pas? On ne fait pas ce que la parole nous dit de faire. C'est exactement ça qu'ils ont fait. Jérusalem, à cette époque-là. Savoir, ce n'est pas tout. Comme disait Jacques, il faut qu'on pratique ce qu'on entend. Il ne faut pas simplement entendre. Ouais, c'est beau ce message, c'est beau cette étude biblique-là. Et alors, qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie? Est-ce que tu as donné l'occasion que la parole te change? Et par la foi, tu fais un pas? Et après, il y a ceux et celles qui attendent toujours des choses plus spectaculaires pour pouvoir faire un pas. Mais simplement, lisez, méditez, voilà, voyez les signes. Et faites un pas. La deuxième type de personne qu'on voit ici, qui ne veut pas adorer Jésus, c'est celui qui s'y sont menacés. C'est le cas d'Hérode, c'est clair. Hérode craignait un roi littéral, en fait, qui usurperait son pouvoir, qui allait enlever son trône, son royaume. Il a peur, à tel point qu'il complote, il ment, il commet un meurtre de masse en tuant beaucoup d'enfants, au moins de 2 ans, parce qu'il voulait tuer le roi des Juifs, le Messie attendu. Il avait peur, mais il ne voyait pas tout. Il pensait que c'était un royaume d'ici. Il existe donc, mes amis, 2 types de positions contre le Christ, l'indifférence et l'hostilité.
Fais-tu partie de l'un de ces groupes-là? Mes amis, que ce Noël-là, en ce Noël, qu'il soit le moment où nous pouvons reconsidérer le Messie, le voir différemment et réfléchir à ce qui signifie l'adorer vraiment. Cela nous amène à la cinquième dernière vérité de ce passage. Qu'est-ce que c'est l'adoration dans ce texte-là? Adorer Jésus, c'est lui attribuer l'autorité et la dignité par des dons sacrificiels. On voit ces mages, ils sont venus adorer le roi des Juifs. Et par ces paroles, déjà, ils ont dit le roi des Juifs. Il attribue cette autorité à quelqu'un. On voit ces mages lui attribuant cette dignité. Ils se prosternent devant Jésus, devant un bébé. Verset 11. Ils entraient dans la maison, 2 ans plus tard, de la naissance de Jésus, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent, ils l'adorèrent. Et on voit déjà ici que, bien que ces mages, ils cherchaient un bébé, un fils et sa mère, ils n'adorent que le bébé. Ils n'adorent pas Marie. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui pensent que là, c'est la réponse, on doit même adorer Marie, parce qu'ils se sont prosternés devant Marie et le bébé. Mais le texte ne dit pas ça. Il dit l'adorèrent, lui, le bébé. Et non les adorèrent, au pluriel, ou même au féminin. Ils l'adorèrent, se prosternaient, l'adorèrent, l'enfant qui vient de naître. Et on voit au verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils étaient remplis de joie. Alors pourquoi cette joie? Ils étaient en route vers le Messie. Ils sont tombés à Jérusalem. Après, ils ont dit, ah non, c'est pas ici, c'est à Bethléem. Et c'est là qu'ils ont vu la lumière. Ils les conduisent à la maison. Et là, bam, cette joie incroyable. Remplis de joie parce qu'enfin, ils ont trouvé le Messie. C'est là, c'est lui. Ils ont eu cette certitude. Je crois que l'Esprit Saint était sur eux à ces moments-là. Pour confirmer, c'est lui. C'est lui. Prosternez-vous, adorez-vous cet enfant. Ils étaient devant quelqu'un qui allait solutionner tous les problèmes de l'humanité. Et là, avec cette attitude, ils attribuent vraiment cette autorité, cette dignité à cet enfant. Et enfin, adorer Jésus, c'est attribuer joyeusement l'autorité, la dignité par des dons sacrificiels. Déjà par des paroles, après par des choses pratiques et concrètes. Mais nous savons bien que Dieu, il n'a pas besoin de nos choses. Il n'a pas besoin de notre maison, de notre voiture, de notre argent, non. Parce que la parole dit dans Acte 17, Dieu n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il n'a besoin de rien, quoi. Les cadeaux que les mages apportent ne sont pas des offrandes, des dons, en fait, pour échanger, pour négocier avec Dieu. De l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ils savaient que Dieu n'a pas besoin de ça aussi. Ce cadeau ne sont pas destinés à être, comme dit la parole dans Deutéronome 10, un pot de vin, au dépôt de vin. Parce que dans Deutéronome dit que Dieu n'accepte pas de pot de vin. Il est inutile d'essayer de négocier avec Dieu. Je te donne ça, tu vois, c'est cher pour moi. Alors, fais attention ou me rendre quelque chose en retour. Non, Dieu n'accepte pas des pots de vin. Alors, que signifient ces cadeaux? D'abord, il est toujours bon, il est bon d'apporter à Christ ce que nous avons de meilleur. C'est simplement ça. Les mages ont apporté leur meilleur. Des cadeaux dignes d'un roi. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors apportons ce que nous avons de meilleur à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il mérite. Il est le roi. Je l'adore. Je le donne tout. Et on chante parfois, je te donne tout. Est-ce qu'on donne tout? Moi, je me demande, est-ce que je donne tout? Moi, non. Je ne donne pas, on va dire, en qualité. Ce n'est pas en quantité. On ne va pas non plus passer toute la journée dans la prière. S'il faut, oui.
Mais ce n'est pas ça, c'est la qualité. Est-ce qu'on donne tout? Toute la place de ma vie appartient à lui, au roi. Il est bon d'apporter à Christ ce que nous avons de meilleur. Les cadeaux que les mages ont apportés intensifient leur désir d'adorer en fait le Christ. C'est comme si on a envie d'avoir plus d'intimité avec Dieu. Ah, je vais jeûner pendant 21 jours, 40 jours, parce qu'on a envie d'avoir plus de Dieu, d'entrer dans sa présence. Bah, c'est la même envie. On donne comme si on veut chercher Dieu, avoir des expériences avec lui. Et lorsqu'on fait un don à Christ, de cette manière-là, simplement pour lui offrir quelque chose parce que je l'adore, parce qu'il est mon roi, c'est pas en attendant rien au retour. C'est une façon de dire, voilà ma joie, c'est en toi. Jésus, tu es mon vrai trésor. Tu es celui qui est le plus cher pour moi. C'est pour ça que je te donne tout. C'est pour ça que je viens avec des cadeaux, avec ma vie aussi, mon cœur. Parce que c'est toi, Seigneur, mon vrai trésor. Pas des choses de ce monde-là. Parce que j'attends rien en retour. Je te donne simplement. Ensuite, ces cadeaux, ils ont peut-être aussi des significations prophétiques. Pourquoi pas? On va aller un peu plus loin. Déjà, l'adoration, la vraie adoration, je donne le meilleur à lui, parce qu'il mérite. Mais après, ces cadeaux peuvent aussi nous donner des significations prophétiques. L'or, pour un roi, bah, c'est classique. Hein? Je reconnais, il est le roi. L'encens, à quoi sert l'encens? Bah, à l'époque, c'était les grands prêtres qui l'utilisaient. Alors Jésus est le grand prêtre, celui qui nous amène au vrai Dieu, à la présence de Dieu. Et la myrrhe, c'est quoi la myrrhe? À la fois, c'est un médicament de l'époque, à la fois, c'était une nourriture, mais c'était amer, le goût. Et c'est bien ça ils ont essayé de faire goûter Jésus à la croix. La myrrhe mêlée avec je ne sais pas quoi, j'ai oublié le nom. Mais le goût amer de la mort sur la croix. Le roi, le grand prêtre qui nous amène à Jésus, à Dieu son Père, et celui qui un jour allait goûter le goût amer de la mort sur la croix. Mais en plus, il y a d'autres significations si on peut. La myrrhe servait aussi de médicament, comme je disais. Alors, lui, il est le médecin par excellence, celui qui guérit toutes les maladies, la maladie du péché. Le roi, le grand prêtre et le médecin. Chers amis, que Dieu réveille en nous ce désir pour le Christ lui-même. Parce que c'est ça la fête de Noël. C'est Christ le centre. C'est à lui qu'on vient adorer. C'est lui le vrai roi. C'est lui le Messie qui apporte la solution du monde. Puissions-nous dire aussi au fond du cœur, Seigneur Jésus, tu es le Messie, le roi d'Israël, mon roi. Et toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Alors, qui vas-tu adorer ce Noël? En ce Noël. Qui adores-tu? Le roi a été révélé. Tout comme l'étoile qui a guidé les mages de l'Est vers Bethléem, nous, l'Église, nous sommes ici pour te montrer Jésus, comme cette étoile. Nous, l'Église, nous pointons vers quelqu'un, vers le roi révélé, vers Jésus. On ouvre la porte, on laisse les gens regarder. Voyez le vrai Messie. Mes amis, ce passage nous incite aussi à suivre les traces de foi de ces mages. Parce qu'ils n'avaient pas tous les indices par rapport à Jésus. Ils n'avaient qu'un seul, l'étoile. Ils sont allés, ils sont partis. Ils ont fait un pas de foi vraiment extraordinaire. N'ayons pas peur de faire confiance à Jésus et nous déclarer ses disciples à tous ceux qui nous demandent, ou même à ceux qui ne demandent pas. Même si tout le monde autour de nous reste incrédule, indifférent, même méprisant par rapport à la foi. Eux, ils ont cru, les mages. Et du coup, quand on voit, est-ce qu'ils ont vu des miracles? L'étoile, c'était normal pour eux parce qu'ils étaient des étudiants, des docteurs, on va dire, astrologues, mais ils n'ont pas vu de miracle. Ils ont vu qu'un bébé, qu'un enfant. Rien de spectaculaire, rien d'étonnant. Ils ont vu un bébé fragile, impuissant, et même là, ils ont été sûrs que c'était le Messie. Mais lorsqu'ils ont vu l'enfant,
Ils ont cru immédiatement. Ils se sont prosternés, ils l'adorèrent. Alors, si eux n'avaient pas beaucoup d'informations, que dirions-nous de nous aujourd'hui si nous avons beaucoup plus d'informations? On a beaucoup plus de preuves que Jésus est le roi révélé qui devait venir pour nous sauver du péché. Oui, nous en avons plus que les mages pour croire en Jésus aujourd'hui et de continuer de croire en lui jusqu'à la fin. Alors, où est ta foi? Où est ta foi? Quand tu regardes ta vie, ta situation, tu connais le roi qui a été révélé, qui est venu. Où est ta foi en face de tout ça? Qui es-tu venu adorer? En ce Noël, qui adores-tu? Et pour finir, que vas-tu apporter à Jésus aujourd'hui? Que veux-tu donner à Jésus aujourd'hui? Il y a quelque chose que tu peux offrir à Jésus aujourd'hui? Ton cœur? Ta vie? Ton désespoir? Tes peurs? Tes angoisses? Ta joie? Tes capacités? Tes biens? Je ne sais pas. Qui veux-tu apporter à Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire? Aujourd'hui, c'est le jour, c'est le moment qu'on peut venir, comme les mages sont venus à cette époque-là, adorer le Messie. Qu'est-ce que tu veux lui apporter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui veut apporter quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux dire, oui, j'apporte tout. J'apporte ma vie, je lui donne tout. Qui? Prions. Seigneur. Ouais, parfois c'est pas évident de comprendre tout ça, Seigneur. Même pour nous, c'est pas facile d'expliquer des choses. Les mots nous manquent, les raisonnements s'enfuient parfois. C'est pour cela que ta parole nous dit, il nous a dit la semaine dernière, nous devons vivre parfois, par la foi seulement. Et pas par la vue, mais par la foi. Et quand on voit des récits comme ça, ces personnes qui sont venues de loin pour adorer un bébé, qui eux, ils étaient sûrs que c'était le Messie qui devait venir, le roi des Juifs, les rois des nations. Nous voulons aussi, Seigneur, avoir la même foi qu'eux. De croire parce que tu nous as parlé. Et parfois d'une manière très simple, avec simplement un murmure, pas de bruit, pas de maison qui tremble, des portes qui tremblent, mais simplement ta voix qui est douce. Alors c'est à cette voix-là que je te demande maintenant, Seigneur, que tu puisses nous parler doucement dans nos cœurs, dans nos esprits. Parce que nous voulons adorer le vrai roi, le vrai Messie. Celui qui est venu solutionner et résoudre mon problème à moi, entre moi et toi, Dieu. Je te remercie parce que tu m'as fait connaître cette vérité. Et je te remercie parce que tu as fait connaître aussi cette vérité à mes amis qui sont aujourd'hui ici. Mais Père, je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore fait vraiment un pas de foi vers toi, sincèrement et concrètement. Même si on ne comprend pas tout, c'est normal. Parce que tu nous dépasses. Ta puissance nous dépasse. Tes desseins nous dépassent. Tes projets nous dépassent. Ils sont plus grands que nous-mêmes. Alors Père, je te demande simplement et humblement, regarde ton peuple qui sont là aujourd'hui. Regarde tes enfants. Regarde ces personnes-là. Et simplement bénis-les, Père. Selon ta bonté, selon ta puissance et ta grâce. Je te remercie pour la vie, pour le cadeau que tu nous as fait,
Mais nous voulons aussi t'apporter des cadeaux, Seigneur. Nous voulons t'apporter déjà notre propre vie, nos envies, nos difficultés à comprendre des choses, nos doutes. Nous apportons aussi notre joie, notre reconnaissance à toi, Seigneur. Nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes. Alors viens, Père, et reçois notre adoration. Reçois tout, Seigneur, parce que tu le mérites. Tu mérites tout. Oui, toi seul, le Dieu vrai et vivant. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.